Pourquoi il y a tant d'ébullition en ce moment? D'abord parce qu'il y a 30 ans d'expérience qui arrivent à maturité aujourd'hui, je crois, d'une part. 30 ans d'expérience de médias participatifs en ce qui nous concerne à la Fédération de télévision participative, et que tout ça est capitalisé et que tout ça est mûr pour que, eh bien, il y ait une reconnaissance enfin de l'État, de l'existence de ces médias, de leur spécificité, et donc qu'il y ait un statut des médias citoyens qui soit créé. Mais on n'est pas à un moment anodin non plus, il y a eu un changement de gouvernement. On sent que même si on est dans une période de crise, il y a quand même des ministres qui sont à l'écoute. Donc, eh ben, ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de rassembler nos forces, essayer de proposer une évolution de la loi sur l'audiovisuel, une formule et un modèle économique pour un fonds de soutien, et puis avec l'appel des médias citoyens qui a été lancé, une convergence de plusieurs médias qui sont les télévisions, les radios, les web journaux, la presse écrite indépendante, de manière à ce que tous ces acteurs des médias citoyens qui ont des valeurs communes puissent se retrouver et défendre ensemble le statut des médias citoyens. Moi, je dirais que c'est d'abord un média qui est ancré sur un territoire, c'est-à-dire qu'il ne vient pas de nulle part. Il ne vient pas, de Paris, par exemple, pour aller s'intéresser aux problématiques des gens de province. C'est un média qui est ancré sur un territoire avec des porteurs de projets, des animateurs de ce média qui connaissent ce territoire, qui connaissent son histoire, mais qui connaissent aussi les habitants, les acteurs locaux, donc qui ont une connaissance fine du territoire qui leur permet de proposer un média qui est vraiment en lien avec la réalité de la vie des gens sur ce territoire. Moi, je pense que c'est ça la base du média citoyen. Après, à partir de là, tout peut se faire, c'est-à-dire que on peut vraiment proposer des émissions, des programmes qui sont en lien avec des problématiques locales et qui ne sont pas extérieures à ce que les gens vivent. Et puis aussi, on peut leur proposer aux habitants, aux acteurs locaux qui le souhaitent, de s'investir dans ce média. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les habitants, ils s'approprient ce média, qu'il soit radio, qu'il soit presse écrite, qu'il soit télévision, et que à un moment donné, c'est eux qui font aussi. C'est eux qui donnent leur vision du territoire, leur vision de ce qu'ils vivent, des problématiques qu'ils rencontrent, mais aussi qui créent, qui proposent des nouvelles formes en télévision, par exemple, et qui donc animent le territoire avec cet outil. Moi, je vais parler du point de vue de la Fédération des vidéos des pays et des quartiers, qui donc rassemble des télévisions participatives. Il y a à ma connaissance, il y a un seul journaliste dans le réseau qui aujourd'hui ne se considère pas comme journaliste, c'est-à-dire qu'il il n'agit pas en tant que journaliste, il agit en tant qu'animateur d'une télévision participative. Donc, est-ce qu'on est des journalistes citoyens? C'est assez délicat de répondre à la question. Je dirais que non, on n'est pas des journalistes citoyens, on est des animateurs du territoire qui utilisons un média qui est la télévision pour proposer aux habitants, oui, en effet, une information à propos du territoire, mais aussi une appropriation de cet outil pour qu'on entende leur point de vue et qu'on voit leur vision du territoire. Donc, est-ce que nous sommes des journalistes citoyens? Je dirais que, si on va un petit peu au bout de la question, c'est on propose aux habitants de devenir des journalistes citoyens.